Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur, donc Cicéron. Donc c'est plus qu'un auteur, ça a été un homme politique, un rhéteur, un avocat, un écrivain, un philosophe, un magistrat, un proconsul. Il a eu beaucoup de titres. Alors il se situe sur le plan historique donc au moment de Jules César, de Pompée, de Caton, de Brutus, d'Antoine et de Octave par la suite, qui a remplacé César. Alors il est né en 106 avant Jésus-Christ et il est mort assassiné en 43 avant Jésus-Christ. Donc parce que bon, il soutenait, il était protégé par Pompée, donc c'est un petit peu compliqué à cette époque de la République, et a priori c'est Antoine qui a dû le faire assassiner. Alors c'est un spécialiste de la rhétorique, donc c'est l'art de parler de manière de la dialectique, spécialiste du droit, donc c'est vraiment un grand orateur, quoi. Il a fait des plaidoiries, des discours, plus de 150 me semble-t-il. Il a été influencé donc par l'académie donc platonicienne, en l'occurrence Carnéade, donc qui était un sceptique, le lycée d'Aristote, et par les stoïciens aussi. Et il a aussi été influencé par les épicuriens, bien sûr, parce qu'il en parle dans ses œuvres. Donc en citant ses œuvres, alors il a écrit des traités de rhétorique comme des Oratore par exemple. Il a aussi écrit des Inventione, donc ça c'est pour les traités de rhétorique. Les traités de philosophique, donc il y a des Republica, des Ligibus, donc de la République, des lois, de Phoenibus Bonorum et Malorum, donc la fin des biens et des mots, donc que je vais vous présenter tout à l'heure, les Tusculanes, des Divinatione, des Fato, donc de la divination, du destin. Il a écrit beaucoup de choses, hein. Il a eu vraiment une influence considérable en tant que rhéteur, en tant qu'avocat, et aussi sur les idées philosophiques. Donc il écrit en latin bien sûr, mais il connaissait le grec, hein. Donc il a traduit des œuvres d'anciens philosophes. Qu'est-ce que je pourrais dire, juste pour vous présenter, fin des biens et des milieux et des mots. Donc là il débat avec Torquatos, donc qui est aussi un philosophe plutôt épicurien. Donc là-dedans il fait la critique de l'épicurisme et prône entre guillemets le stoïcisme, même si il n'affirme pas spontanément. Après, c'est très intéressant, il y a un débat avec Caton d'Utique, donc c'est à peu près la même période, donc c'est vraiment l'époque romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc comme je l'ai dit, Jules César, Pompée, Antoine, Caton, voilà. Donc j'ai lu ce livre qui n'est pas très difficile à lire, mais il faut quand même suivre. Il fait plus de 250 pages et bon, vous avez beaucoup de notes. Ce qui est intéressant, ce sont les notes qu'il faut lire parce que vous apprenez beaucoup sur l'histoire d'autres auteurs du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e, 3e siècle. Et il y a beaucoup d'étymologie, de traduction, de notes. Donc c'est peut-être ça le plus compliqué à comprendre dans cette œuvre. Donc voilà, je voulais terminer avec Cicéron et j'espère lire d'autres œuvres de cet auteur parce que c'est vraiment très intéressant sur le plan de la rhétorique, l'art de la rhétorique. Et juste pour citer quelques citations, alors il disait que les orateurs élèvent leur voix quand ils manquent d'arguments. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Peut-être pas anachronique quoi finalement. Il disait aussi, parce qu'il parlait de l'amitié, on voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas. Voilà. Et pour finir, que philosopher c'est apprendre à mourir. Donc ensuite ça a été repris par
par Montaigne disait philosopher c'est apprendre à mourir, donc on donne la primauté de cette citation à Montaigne, mais c'est lui qui en a parlé en premier. Alors on aurait pu dire, ou il aurait pu dire que philosopher c'est apprendre à vivre aussi, mais la mort fait partie de la vie, donc si on le voit sous cet angle-là, donc ça veut dire c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est bien vivre, c'est plus dans cet état d'esprit-là que philosopher c'est apprendre à mourir. Voilà, très intéressant, et je vous remontre plein de biens et des mots, et il y a d'autres œuvres que j'attends, que j'ai commandées. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir.